C'est une opération qui a eu lieu à partir donc du 26 janvier au 26 février. Cette opération a permis de saisir d'importants produits, des produits prohibés, des produits impropres à la consommation. Il nous a été donné de constater des produits pharmaceutiques, notamment le tapentadol. Le tapentadol, c'est un produit qui a suscité une alerte au sein des administrations des douanes. Parce que c'est un produit fortement dangereux pour la santé humaine lorsqu'il est commercé dans le circuit illicite. Cette saisie que nous venons de faire, c'est une saisie record au regard de la dangerosité de ce produit. Alors, d'autres pays amis et voisins avaient déjà eu à saisir ce produit. 1,5 carton dans un pays, 5 cartons dans un autre. Mais aujourd'hui, nous venons de saisir ce produit suite à l'alerte internationale qui a été lancée. 313 cartons de ce produit d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA. Et la somme de cette opération a permis de saisir des marchandises prohibées, toutes catégories confondues, de plus de 1,60 milliard. Je répète, 1,60 milliard. C'est dire que la fermeté avec laquelle nous avons reçu les instructions de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo, nous n'attendons pas lésigner avec les moyens dont nous disposons pour arriver à bout de ce phénomène. Du reste, camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité l'ensemble des travailleurs du peuple à attacher leur ceinture de sécurité. C'est en cela que je vais inviter l'ensemble des importateurs, ceux-là qui veulent se donner à cette pratique, que dorénavant, les moyens de transport qui vont servir à transporter les marchandises de fraude seront saisis, confisqués au profit de l'État. C'est une nouvelle mesure forte que nous allons appliquer. Parce que l'instruction nous a été donnée dans ce sens. Et nous allons y aller. Le clinker, c'est une matière première qui est utilisée dans la fabrication du ciment. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un composant du cyanure qui peut se retrouver dans le clinker. On va nous produire des sacs de ciment de mauvaise qualité. Les dégâts peuvent être énormes. Je pense que nous passons à une vitesse supérieure dans la lutte. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter l'ensemble des agents qui ont permis la réalisation de cette opération. Le directeur de la lutte contre la fraude, le directeur de la surveillance du territoire, les unités mobiles qui ont été déployées, les équipes spéciales qui ont été déployées, je tiens à les féliciter. Des propositions ont été faites aux agents sur le terrain. Des propositions ont été faites. 100 millions de francs CFA ont été proposés aux agents sur le terrain. Je pense qu'ils ont internalisé aujourd'hui que nous sommes dans une révolution progressiste. Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir résister face à ça, cette proposition. Je mets un point d'honneur sur cette question parce qu'ils ont fait preuve de patriotisme que je tiens à saluer. Avant que des voix plus autorisées que la mienne le feront, je tiens vraiment à les féliciter et à les encourager à garder le cap au regard des enjeux de ce produit. Ils ont été héroïques. Donc, en 2026,
la lutte contre la fraude va prendre un cran supérieur. Je tiens une fois de plus à les féliciter. Oui, j'ai un appel à l'endroit de la population. La lutte contre la fraude, c'est la population qui doit lutter contre la fraude. Les administrations techniques sont les bras policiers. Et en cela, j'invite la population à collaborer et à dénoncer ces pratiques. Collaborer et à dénoncer. Parce que ce qui nous a été donné de voir pour le cas du cyanure, qui a été camouflé dans du cyanure, dans du clinker, ce n'est pas à travers le scanner que nous avons découvert ça. C'est un réseau de renseignements nourri et entretenu qui nous a permis de découvrir ça. C'est pourquoi je souhaite que la population s'investisse davantage à aider les administrations pour que nous puissions arriver à bout. En même temps, je vais inviter ceux-là qui veulent se donner à ces pratiques très peu orthodoxes, très peu recommandées, d'abandonner. Parce que dorénavant, les moyens de transport seront confisqués au profit de l'État. Nous veillons sur la qualité de nos produits et services. Et ce qu'il nous est donné de voir ce matin, ça rentre en droite ligne de notre combat quotidien. Nous avons même pour cela un laboratoire que le public ne connaît pas pour analyser la qualité de nos produits, notamment de nos huiles. Et je vous invite, vous de la presse, à visiter ce laboratoire-là qui est logé au sein du ZIU à Cambouassin. C'est l'un des meilleurs laboratoires en Afrique et certifié ANAC que vous pouvez visiter. Tout ça pour dire que nous veillons à la qualité de nos lubrifiants et l'action de la Direction générale des douanes est salutaire parce que ça vient aussi renforcer le contrôle justement de cette qualité-là au niveau de nos frontières. Alors, tout le monde connaît la notoriété des huiles de Barca Energy. C'est des huiles de très haute qualité. Et malheureusement, des esprits malins veulent s'insérer dans le sillage de cette qualité-là, de cette notoriété, pour se faire un certain profit, bien sûr au détriment du public, au détriment de l'État burkinabé et au détriment de Barca Energy. Dans tous les cas, nous ne baisserons pas la garde. Le combat va être quotidien comme depuis des années. C'est ça d'ailleurs qui nous a poussé à faire des installations, à mettre des procédures de contrôle. En interne, nous faisons des contrôles. Et il y a aussi, je profite de votre micro pour sensibiliser le public, parce qu'une huile n'est pas faite d'apparence. L'huile est composée de plusieurs éléments. Vous avez l'huile de base. Malheureusement, le lambda ne sait pas que ce n'est pas ça qu'il faut utiliser parce qu'il faut ajouter des additifs pour en faire une huile adaptée au véhicule ou au moteur, tout simplement, qu'on veut lubrifier. Et pour le public, pour s'assurer de la qualité de l'huile que l'on paye, il faut aller chez nos revendeurs ou dans nos stations-service pour avoir la bonne qualité. Donc, ce matin, ce que nous avons vu vraiment donne vraiment des frissons. Parce que, en fait, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, je vais employer ANRP parce que c'est le diminutif, voilà, est garant, en fait, de la santé, en fait, des populations pour que la population ait, en fait, de bons médicaments de qualité sûre et efficace. Donc, du coup, l'ANRP contrôle en fait toutes les importations des produits de santé qui rentrent au Burkina. Donc, du coup, en voyant qu'il y a en fait des importations qui nous échappent, ça nous pose en fait beaucoup de soucis et beaucoup en fait de problèmes. Donc, et ce matin, je suis aussi ravie
parce que je vois qu'il y a une mise en œuvre d'un plan qu'on a écrit ensemble en collaboration avec toutes les parties prenantes. Ça veut dire la douane était une des parties prenantes. Donc, c'est un plan intitulé Plan stratégique national 2025-2029 de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés. Donc, du coup, je vois que c'est la mise en œuvre de ce plan qui a commencé avec toutes ces saisies. Donc, nous sommes ravis parce que, en fait, les parties prenantes font leur travail et dans ce plan, on a bien signifié que individuellement, on ne peut pas lutter contre, en fait, ces fléaux. Il faut qu'on aille ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est aller ensemble qui a donné, en fait, ce résultat. Donc, vraiment, félicitations à la douane, félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à ce qu'on puisse saisir en fait ces produits. Donc, ensemble, nous allons pouvoir. Moi, je dois dire que ce que je viens de voir ce matin donne la chair de poule véritablement. En tant qu'officier de la santé chargé de la protéger, quand on voit ces gens de pratiques qui mettent en échec tous les efforts qui sont déployés par les autorités en charge de la santé de ce pays, véritablement, on ne peut qu'être désolé. C'est pour cela que je voudrais, en même temps que j'ai la chair de poule, je suis aussi très heureux de voir à quelle catastrophe notre pays a été soustrait par le fait de cette saisie record. Nous avons parcouru ensemble tous les camions qui ont fait l'objet de cette saisie. Vous avez vu tous les produits qui sont incriminés. Nous avons vu du sucre dissimulé dans des cartons, dans des sacs exposés à d'autres produits. Nous avons vu des médicaments qui ont été conditionnés, s'il vous plaît, dans des sacs de biscuits. Alors, il s'agit d'un double crime, à mon avis. C'est pour cela que je suis très heureux de pouvoir constater ce matin que notre pays a été soustrait à une catastrophe. Nous en avons beaucoup, nous avons beaucoup de périls, mais j'estime que ceci est un gros péril pour notre société. C'est pour cela que je voudrais véritablement, en plus des actions classiques que nous avons avec l'environnement, avec l'administration douanière, avec laquelle nous poursuivons les mêmes objectifs en termes de protection de la santé des consommateurs, dire merci à tous ces agents qui s'échinent jour et nuit pour pouvoir protéger la santé de nos populations. Véritablement, il s'agit d'une avancée extraordinaire que nous devons saluer à sa juste valeur et souhaiter véritablement que ce genre de pratique cesse dans notre pays. Vous connaissez très bien les défis auxquels nous sommes opposés en ce moment. Et quand on voit que sur ce schéma-là, sur ces domaines-là encore, en plus des actions qui sont entreprises pour protéger la santé des consommateurs, nous nous livrons à ce genre de pratique. Cela fait très peur. Je voudrais revenir simplement sur le cas du tapentadol que nous avons vu. Un analgésique, un opioïde très puissant, administré dans certaines conditions. Et quand on voit dans quel circuit ces médicaments vont être distribués, ce n'est pas dans un circuit hospitalier. Je ne suis pas tout à fait sûr même que ce produit ait déjà été enregistré dans le circuit normal dans notre pays. Et il est déjà dans le circuit illicite pour alimenter des circuits illicites. Et ces produits peuvent être même utilisés pour des terroristes, qui sait. Et cela fait véritablement peur. Et c'est pour cela que je voudrais encore saluer les efforts qui ont été faits ce matin pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces personnes sans vergogne qui jettent en pâture la santé publique juste pour le gain. Alors, l'appel que je lance, c'est que nous puissions tous nous mobiliser autour de toutes les forces qui se battent jour et nuit, non seulement pour notre sécurité, mais aussi pour notre sécurité sanitaire. Je crois que véritablement, c'est quelque chose que nous devons saluer. Et nous voudrons encore dire merci à toutes nos autorités qui, par des clins d'œil que nous sentons, montrent véritablement quelle est l'orientation que l'on donne aujourd'hui
en matière de lutte justement contre ce genre de pratiques qui mettent en péril tous les efforts qui sont faits par les autorités pour la santé publique. Pour moi, il n'y a aucun doute, ces produits doivent être détruits. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, c'est vrai que l'on peut voir avec l'autorité, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, pour voir dans ce cas de figure qu'est-ce que la réglementation prévoit. Ce sont des choses que l'on devrait voir. Mais naturellement, on ne peut pas transiger avec ce genre de produit-là pour essayer d'en faire un usage quelconque. Déjà que le circuit n'est pas licite, nous ne pouvons même pas savoir, même quand on va au laboratoire pour analyser, les pharmacopées que nous avons sont conçus pour des produits licites. Quand c'est illicite, vous ne pouvez même pas savoir d'où ça vient. Parfois, quand vous sentez ce genre de produit, vous pouvez même sentir du pétrole. Dans les pharmacopées, on ne dit pas de rechercher l'odeur du pétrole dans un médicament. Mais justement, par le fait du transport, du mode de transport, ils sont rendus inéluctables. Donc, je pense que les orientations doivent être claires par rapport à cela. Nous ne pouvons pas les accepter. Je ne sais pas à qui la population, je ne sais pas à qui ces produits étaient destinés. Mais je pense que les messages ont déjà été passés. Le médicament, c'est la pharmacie. Le médicament, c'est nos postes de santé. Le médicament, c'est les professionnels de la santé. Malheureusement, les gens préfèrent les gains faciles ou je ne sais pas, ou les raccourcis. Et malheureusement, ils vont s'exposer encore à d'autres problèmes de santé. Vous ne savez toujours peut-être même pas ces genres de produits en termes de problèmes rénaux. Si vous regardez justement dans notre pays, de plus en plus, il y a des gens qui sont admis à des soins pour des insuffisances rénaux, ou des soins rénales. Donc, vous voyez ce que ça produit comme problème. Donc, c'est inciter véritablement. Je pense que ça, c'est un message plutôt de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Inciter la population à fréquenter nos structures de santé qui sont à même de vous conseiller le médicament et le bon médicament et qui connaissent véritablement l'usage indiqué de ces médicaments.